20 ans après la meilleure adaptation de BD de tous les temps, aka Mission Cléopâtre, Alain Chabat réalise enfin son rêve en venant cette fois-ci adapter Astérix en animation chez Netflix avec Le Combat des Chefs. Une série d'animation en 5 épisodes et qui pourrait signer son plus grand projet ici depuis l'époque des nuls. Alors est-ce qu'elle va devenir iconique à son tour? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Astérix et Obélix, Le Combat des Chefs, comme vous l'aurez compris, c'est l'adaptation en dessin animé de la 7ème bande dessinée des aventures d'Uderzo et Goscinny parue en 1966, soit la suite directe après Astérix et Cléopâtre. Ça paraît donc logique qu'aujourd'hui, en revenant interpréter son personnage favori sur le petit écran, Alain Chabat décide d'en adapter sa suite. Et c'est donc chez Netflix que le GOAT va pouvoir exprimer toutes ses idées et surtout tout son génie créatif qu'on lui connaît si bien. Et en même temps, on peut dire qu'il a choisi l'album parfait pour être exploité cette fois-ci sous la forme d'une série. Parce que souvenez-vous, Le Combat des Chefs, il est riche en aventures, en péripéties, en nouveaux personnages et c'est surtout l'album dans lequel on va apprendre comment a été créée la potion magique. Donc il a tout pour plaire aux fans ici. On y retrouve donc bien évidemment nos deux comparses de toujours faisant face ici cette fois-ci à l'envahissement des Romains sur le territoire gaulois après qu'une nouvelle idée saugrenue leur ait traversé l'esprit, à savoir utiliser une ancienne tradition gauloise selon laquelle un chef de clan peut en défier un autre pour gagner l'autorité sur son village et par là même l'annexer, surtout si ce dernier pactise ensuite avec les Romains et donc donne tout le pouvoir des raies à César. Mais pour y parvenir, bien évidemment, il faut d'abord se débarrasser de leur druide afin qu'il n'ait pas de potion magique pour pouvoir tricher. Et de ce côté-là, vous allez vite le découvrir, on pourra compter sur Obélix pour gaffer et leur permettre de prendre l'avantage malgré eux. Car en voulant le sauver des griffes des Romains, Obélix assomme Panoramix d'un coup de menhir, ce qui va bien évidemment les désavantager. Alors bien évidemment, je vais pas trop me focus sur l'histoire ici qu'on connaît déjà tous par cœur, qui est au passage formidablement adapté sur le grand écran, pour justement m'intéresser un peu plus à cette adaptation, à ses qualités, à ses défauts, et surtout qui ressortent ici afin de voir si oui ou non Alain Chabat nous délivre une adaptation au poil et qui peut rivaliser avec les récents films d'animation d'Alexandre Astier. Et déjà, ce que je peux vous en dire et qui ressort le plus, à tel point même que je pense que ça va vous frapper ici dans cette adaptation, c'est que ce dessin animé est des plus qualitatifs qu'il soit visuellement parlant, tout en gardant le style très proche et iconique de la BD. Et par qualitatif, j'entends bien évidemment qu'on va ressentir ici le moindre coup de crayon, que ce soit apporté au dessin des personnages, mais aussi au décor en arrière-plan, et que rien n'a été laissé pour compte ici. Et surtout, le meilleur avec tout ça, c'est qu'on verra littéralement la BD qui va prendre vie devant nos yeux au fur et à mesure des épisodes, que ce soit en traversant les cases, mais aussi en reproduisant à l'identique les onomatopées de façon à rendre hommage à la BD. Et vous allez le voir, majoritairement tout ça en combat, lors du défouraillage par exemple quotidien des Romains, car c'est bien entendu là qu'on sent que le studio derrière s'est fait le plus plaisir. Mais on va le remarquer aussi à chaque mêlée de situations loufoques qui s'y prêtent, par exemple la scène où Panoramix va tenter par tous les moyens de se rappeler comment fabriquer la fameuse potion. Et je vous assure que de ce côté-là, pour une série d'animation française qui est sortie sur Netflix, bah je m'étais pas pris une aussi belle claque visuelle depuis Arcane. Alors bien évidemment, les deux sont incomparables ici, et l'une a sûrement coûté 10 fois plus, si ce n'est plus que l'autre, mais je trouve ça incroyable qu'un dessin animé en seulement 5 épisodes, qui est destiné surtout aux plus petits ici, bénéficie de la même qualité technique que les films d'Alexandre Astier. C'est vibrant, c'est très coloré, si vous regardez ça sur une télé OLED, il y a des scènes magnifiques, et ça prend réellement au trip de voir qu'ils ont tout donné pour rester fidèles au plus possible aux matériaux d'origine. Et pour ma part, je trouve que l'exploit est encore plus grand quand on connaît le studio TAT derrière, qui est basé à Toulouse et que l'on connaît majoritairement pour la série et les films Les As de la Jungle. Alors oui, Les As de la Jungle, c'est très drôle, il y a une très bonne humour, mais franchement, je trouve ça ouf de voir le step-up qu'ils ont fait dans le game. Et si le style graphique de cette adaptation m'a tant plu ici, bah rassurez-vous parce que ce n'est pas la seule carte joker que possède Alain Chabat aujourd'hui. Et ce serait très mal le connaître que de penser ça. Bien évidemment, je vais même pas m'attarder à vous spoiler le nombre de vannes hallucinantes et son humour très orienté second degré et qui s'amuseront à briser tout au long de la série le 4e mur ici, que ce soit directement en s'adressant à nous, soit en faisant des références à la pop culture toutes les 30 secondes, ou même parfois en se moquant de la politique de nos jours, et en faisant parfois exprès de faire des anachronismes, parce que tout ça, vous allez le découvrir vous-même et vous en délecter tellement les vannes sont bien dosées et toujours placées au bon endroit. Mais ça, vous le savez très bien puisque c'est un art que Chabat maîtrise plus que tous les autres ici. Non, s'il faut réellement s'attarder sur autre chose de plus grand et de plus évident, qui est une immense réussite à elle seule dans cette adaptation, et oui, vous sentez venir le perfect, c'est bien évidemment tout ce qui est lié à la partie vocale et surtout aux musiques choisies pour rythmer ce visuel quasi déjà parfait. Et de
ce côté-là, bah encore une fois, et je sais que c'est limite énervant à entendre à la fin, mais c'est tout simplement un autre perfect de la part de Shabba. Côté musique, c'est tout simplement un enchaînement de culture, en allant par exemple de Chuck Berry à DJ Snake, tout en passant par des grands noms de la musique comme Marvin Gaye ou même Bombastic de Shaggy. Et je sais que dit comme ça, on dirait que ça n'a aucun sens, mais je vous rassure ici, chaque musique a bel et bien son importance face à la situation qu'elle révèle à l'écran. Et ce n'est pas tout, parce que qui dit dessin animé français dit forcément doublage français, et qui dit donc par là même un casting extraordinaire. Pouvez-vous donc vous attendre ici à retrouver bien évidemment Alain Chabat, mais aussi Jérôme Commandeur, Jean-Pascal Zadi, Gilles Lelouch, Thierry Lhermitte et bien d'autres ici. Chacun particulièrement reconnaissable ici dans le rôle, et je sais que d'habitude je râle un petit peu sur le Star Talent, et que j'aurais préféré peut-être même d'avoir de vrais comédiens de doublage, mais il faut reconnaître une chose ici, c'est qu'il n'y en a pas un seul en dessous des autres dans ce casting. Franchement, c'est même très cool de les voir partager les scènes entre eux, de la même manière que l'avait déjà fait Alexandre Astier dans ses propres films. Honnêtement, s'il y avait un seul petit minuscule reproche qu'on pourrait faire à cette série, c'est qu'on peut se dire que tout ça aurait pu largement tenir sur un seul film d'1h30, et donc enlever et raccourcir tous les passages inutiles. Mais bon si on avait fait ça, de ce côté-là, ça voudrait dire avoir moins d'humour de Shabba, moins d'idées visuellement surprenantes et surtout moins de plaisir à l'écran. Du coup, je suis très content qu'il l'ait fait en mini-série, parce que 5 épisodes, c'est vraiment le format qui lui va comme un gant ici. Car au final, en plus de respecter l'écriture de Goscinny et les dessins d'Uderzoz, cette adaptation de Netflix lui offre une superbe réécriture, des idées qui fusent du début à la fin sans s'arrêter, un humour qui est parfaitement maîtrisé, un rythme soutenu qui fait qu'on la dévore d'une traite sans même regarder le temps qu'on passe devant l'écran, et surtout la qualité de la BD est magnifiée sur le petit écran. Et ça, tout le monde n'en est pas capable, et on l'a vu récemment justement avec l'Empire du Milieu. Franchement, je ne dirais qu'une seule chose ici, Shabba a le sens du spectacle, et si vous êtes comme moi un grand fan d'Astérix et Obélix et que vous avez grandi avec, alors de ce côté-là, c'est une adaptation parfaite sur quasi tous les points. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle série de Shabba? Est-ce que vous êtes conquis vous aussi par cette nouvelle mini-série Netflix? N'hésitez pas à me balancer vos avis dans les commentaires, qu'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit like, au partage ou bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous, et pour ma part, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.